O texto original, em francês, é o que está em azul. O texto em branco é a tradução fornecida pelo Google Tradutor. Uma coisa ou outra eu posso ter adulterado. Chapitre 3. Une fois arrivé à la prison, Cornelius voit des pigeons se poser sur les fenêtres de Levestin. Ces pigeons viennent sûrement de Dordrecht, par conséquent, ils peuvent sûrement y retourner. Si j'arrive à attacher un papier à l'aile de ces pigeons, je pourrai donner de mes nouvelles à ma nourrice. Van Baer lui écrit un mot, et il supplie la personne qui trouvera le papier de le lui remettre le plus rapidement possible. Dans cette lettre, il y a aussi quelques lignes pour Rosa. La nourrice a bien reçu la lettre et, un soir du mois de février, Cornelius reconnaît la voix douce de Rosa. Beau, monsieur. Me voici. Rosa. Comment avez-vous pu entrer dans la prison? Silence. Parlons doucement car mon père me suit. Dit la jeune fille. Votre père? Écoutez, je vais essayer de tout vous dire en 2 mots. Dès que j'ai reçu votre lettre, que votre nourrice m'a lue, j'ai tout fait pour que mon père soit nommé geôlier à la prison de Levestin. Alors, je vous verrai tous les jours? Le plus souvent que je pourrai. Oh Rosa. Dit Cornelius. Vous m'aimez donc un peu? Plus que cela, monsieur Cornelius. Mais, taisez-vous, car voici mon père. Griffus entre, suivi de son chien. Monsieur, Dit Griffus, qui ne reconnaît pas le prisonnier. je suis votre nouveau geôlier. Je ne suis pas méchant, mais je veux qu'on m'obéisse. Mais je vous connais parfaitement, mon cher monsieur Griffus. Dit le prisonnier. Et je vois que votre bras va très bien. Ah, c'est vous, monsieur Van Baer. Quelle vue avez-vous d'ici? Une vue très belle. Dit Cornelius en regardant Rosa. Van Baer a juste le temps de serrer la main de Rosa, qui lui dit. À 9 heures, ce soir. À 9 heures du soir, le guichet s'ouvre à nouveau. Me voici. Dit Rosa. Vous êtes content de me voir? Vous me le demandez? Mais comment avez-vous fait pour venir? Mon père boit trop de vin et il s'endort chaque soir dès qu'il a soupé. Ne dites rien à personne, car, grâce à ce sommeil, je pourrai chaque soir venir passer 1 heure avec vous. Oh! Je vous remercie, chère Rosa. Je vous ai rapporté vos cailloux de tulipes. Cornelius n'a pas osé demander à Rosa ce qu'elle avait fait du précieux trésor qu'il lui avait confié. En vérité, Dit-elle. j'ai bien souvent regretté de ne pas savoir lire, surtout lorsque votre nourrice m'a apporté votre lettre,
J'ai longtemps tenu dans ma main cette lettre qui parlait pour les autres et qui était muette pour moi. Le lendemain, Rosa monte comme la veille, avec le même mystère et les mêmes précautions. Elle commence à lui tendre à travers le guichet ses 3 cahiers, qui sont toujours enveloppés dans le même papier. Mais, au grand étonnement de Rosa, Cornelius repousse sa blanche main du bout de ses doigts. Écoutez-moi, Rosa, nous risquons trop, je crois, si nous mettons toute notre fortune dans le même sac. Songez qu'il s'agit, ma chère Rosa, de faire fleurir la grande tulipe noire. Prenons donc toutes nos précautions. Vous avez bien dans cette prison un petit jardin? Nous avons un très beau jardin. Dit Rosa. Pouvez-vous, chère Rosa, m'apporter un peu de la terre de ce jardin? Des 2 mains. Vous prendrez de la terre à l'ombre et au soleil et je choisirai la meilleure. Nous ferons 3 parts de nos 3 cahiers, vous en prendrez un que vous planterez le jour que je vous dirai dans la terre choisie par moi. Il fleurira certainement si vous le soignez selon mes indications. Vous m'en donnerez un autre que j'essaierai d'élever ici, ce qui m'aidera à passer ces longues journées pendant lesquelles je ne vous vois pas. Et vous garderez le 3e cahier. De cette manière, ma chère Rosa, nous gagnerons sûrement les 100 000 florins. Je ferai ce que vous me demandez. Dit Rosa. Je vous apporterai demain de la terre, vous choisirez la mienne et la vôtre. Mais il me faudra faire plusieurs voyages, car je ne pourrai vous en apporter que peu à la fois. Oh! Nous ne sommes pas pressés, chère Rosa, nos tulipes ne doivent pas être enterrées avant 1 mois. Chaque soir, Rosa apporte à Cornelius une poignée de la terre du jardin qu'il a trouvée la meilleure. Il la met dans une grande cruche. Puis, vers le commencement d'avril, il y dépose le premier caillou. Rosa vient tous les jours voir Cornelius et il passe 1 heure à parler de la tulipe noire. Comment va votre tulipe, Rosa? Très bien. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Vous êtes une bonne élève, Rosa, et vous gagnerez certainement les 100 000 florins. Mais vous devez apprendre à lire et à écrire. Nous commencerons demain, si vous le voulez bien. Oh! Dit Rosa. J'ai un livre qui, je l'espère, nous portera bonheur. Le lendemain, Rosa revient avec la Bible que lui a donnée Corneille de Witt. Tous les soirs à la même heure, la jeune fille s'appuie au guichet, la tête penchée, et suit avec un de ses doigts sur le livre les lettres et les syllabes que lui fait épeler Cornelius. L'intelligence de Rosa se développe rapidement. Un soir, elle arrive une demi-heure plus tard que de coutume. Oh! Ne me grondez pas. Dit la jeune fille à Cornelius. Ce n'est pas ma faute.
Mon père revoit un homme qui est venu plusieurs fois au Buitenhof, à la haie. Tenez, juste au moment où vous y étiez renfermé. À la haie, il disait qu'il voulait vous voir. Mais ce n'était pas vrai, car aujourd'hui il dit qu'il ne vous connaît pas. Vous êtes sûr, monsieur Cornelius, que personne ne s'intéresse à vous? Je n'ai pas d'amis, Rosa, je n'ai que ma nourrice, vous la connaissez et elle vous connaît. Hier, il m'a suivi dans le jardin où je dois planter votre caillou. Il est sûrement amoureux de vous. dit Cornelius. Est-il jeune, est-il beau? Pas du tout. dit Rosa en éclatant de rire. Il est hideux, il a le corps voûté, les jambes tordues et il est vieux. Et il s'appelle? Jacob Gisèle. Je ne le connais pas. En tout cas, s'il vous aime, Rosa, ce qui est bien probable, car vous voir c'est vous aimer, vous ne l'aimez pas, vous, n'est-ce pas? Oh! Non. Mais dites-moi, quand dois-je planter mon caillou? Je vous le dirai le jour venu, mais surtout, ne dites rien à personne et gardez précieusement le 3e caillou qui vous reste. Il est encore dans le même papier où vous l'avez mis, monsieur Cornelius. Je le garde au fond de mon armoire. Un matin où Cornelius s'occupe de son caillou, il n'entend pas arriver Griffus, et celui-ci le surprend, son pot de fleurs entre ses genoux. Ah! Qu'est-ce que c'est? dit-il en prenant le pot et en mettant ses doigts dans la terre. Laissez-moi ma tulipe. Griffus prend le caillou tout noir et le jette par terre, puis il l'écrase. Vous êtes un homme bien méchant, Griffus, pour arracher à un pauvre prisonnier sa seule consolation, un oignon de tulipe. C'est vrai, mon père. dit Rosa, qui vient d'arriver devant la porte. Ce n'est qu'une tulipe, ma fille. Nous planterons l'autre demain, cher monsieur Cornelius. dit à voix basse Rosa, qui comprend l'immense douleur du tulipier. Le soir, la jeune fille revient. Mon père ne vous empêchera plus de cultiver vos tulipes. Si vous saviez comme son ami le gronde. Ah! Monsieur Jacob, il ne vous quitte donc pas, monsieur Jacob. Il nous quitte le moins possible. Mon père a raconté l'histoire du caillou et a dit qu'il l'avait écrasé. Si vous aviez vu maître Jacob. J'ai cru qu'il allait étrangler mon père. Puis il m'a demandé si vous aviez 2 autres cailloux. Il a demandé cela? Oui. Et il a proposé à mon père de fouiller votre chambre pour savoir si vous aviez d'autres cailloux.
Oh! Fait Cornelius. Mais ce monsieur Jacob est un scélérat. Vous m'avez raconté que le jour où vous aviez préparé la terre dans le jardin, cet homme vous avait suivi? Oui. Rosa. Dit Cornelius en pâlissant. Ce n'est pas vous qu'il suivait. Ce n'est pas de vous qu'il est amoureux. De qui donc, alors? De mon cailleux. Rosa, il faut que nous soyons très prudents. Vous cultiverez le deuxième cailleux selon mes instructions, et quant au troisième cailleux, gardez-le dans votre armoire. Gardez-le comme elle, Avare garde sa première ou sa dernière pièce d'or, gardez-le, Rosa. Et si le feu du ciel tombait sur le Vestin, jurez-moi qu'au lieu de vos bijoux, vous emporteriez ce dernier cailleux qui renferme ma tulipe noire. Soyez tranquille, monsieur Cornelius. Dit Rosa. Et si vous vous apercevez que vous êtes suivi, eh bien. Rosa, sacrifiez-moi tout de suite, moi qui n'ai plus que vous au monde, et ne me voyez plus. Hélas, Dit-elle. je vois bien que vous aimez tant les tulipes qu'il n'y a plus de place dans votre cœur pour un autre amour. Question pour comprendre. 1. Pourquoi est-ce que Cornelius va pouvoir voir Rosa tout le jour? 2. Pourquoi Cornelius décide-t-il de ne garder qu'un seul cailleux avec lui? 3. L'amoureux de Rosa est-il jeune et beau? 4. Est-ce que Jacob Gisèle va souvent à Levestin parce qu'il est amoureux de Rosa? Suite.